Marie-Dominique Massoni, bonjour. Vous êtes la rédactrice en chef de Le Maillon de la chaîne Maçonnique, qui est une revue indépendante d'information et de documentation interobédientielle. Pouvez-vous nous dire comment a été créée la revue dans les années 80 et puis quel est surtout son esprit en matière de devenir? Comment envisagez-vous les choses en sachant que cette revue offre à chaque numéro un supplément pour le compagnon et pour le maître? Alors, je vais, en vous montrant, en vous expliquant exactement ce que vous venez de me montrer, je vais vous dire comment elle a été créée. Parce que, comme vous le dites très bien, elle se décompose en 3 éléments. Donc, un élément, celui-ci, qui est le corps majeur de la revue, s'adresse à tous les francs-maçons, y compris donc les nouveaux arrivés, ceux qu'on appelle les apprentis. Et puis, il y a un supplément compagnon qui traite de thématiques symboliques propres au compagnonnage, donc qui est réservé aux apprentis et aux compagnons, mais pas aux seuls apprentis. Et celui-ci qui est donc dévolu aux maîtres. Donc ne peuvent le lire que ceux qui sont maîtres aussi, comme tout à l'heure pour les compagnons. Et ce petit supplément traite à chaque fois de thématiques symboliques liées à la maîtrise. Le maillon a été créé ainsi dans l'esprit d'une loge. Ils ont voulu fonctionner comme une loge interobédientielle. Vous disiez 83, nous en sommes au 140e numéro, à raison de 4 numéros par an, chaque saison son maillon. Et nous avons donc des auteurs qui publient régulièrement dans nos colonnes. Parmi les fondateurs, nous avons eu un certain nombre de personnalités de la franc-maçonnerie dont nous conservons pieusement, bien entendu, la trace, de grands auteurs maçonniques. Par exemple Daniel Beresniak, par exemple Jean Vernat, mais sont passés donc au comité de rédaction du Maillon un certain nombre de sœurs et de frères très actifs en maçonnerie, très impliqués dans une idée importante, je vous disais interobédientielle, c'est-à-dire qu'il y a dans notre équipe des personnes qui écrivent, qui sont à la Grande Loge nationale de France, à la Grande Loge de France, à la Grande Loge féminine de France, aux droits humains, etc. Au Watar, puisque l'éditeur de notre revue appartient à l'obédience du Watar. Donc chacun apporte sa pierre, chacun apporte non seulement ses contributions écrites, mais des travaux qu'il ou elle a entendus en loge, qui lui ont paru dignes d'intérêt, ou des contributions d'autres auteurs maçonniques qui lui paraissent également dignes d'intérêt. Chaque année, nous sortons un hors-série, et le prochain hors-série sera dédié à la thématique de l'éthique et de l'engagement. Voilà. Alors, Lionel. Chaque auteur a sa sensibilité différente, puisque oui. venant d'obédiences différentes, la maçonnerie étant universelle, j'imagine que tout se retrouve dans ces trois guides, dans ces 3 ouvrages. Celui destiné à tous, celui destiné plus aux compagnons et le dernier pour les maîtres. Oui, mais alors justement, on va avoir des regards extrêmement différents selon les choix et des parcours, des intimes convictions des uns ou des autres. On peut très bien avoir une personne, un écrivain qui est plutôt intéressé par le développement personnel, ou bien quelqu'un qui est absolument passionné de Kabbale ou de symbolisme, etc. Ou bien quelqu'un qui va, comme Jacques Trescaz, aller recourir jusqu'aux mythes les plus anciens pour nous montrer en quoi l'initiation est quelque chose de pérenne, ou André Benzimra dans ses caractéristiques spécifiques, associant cette quête de la tradition primordiale à une démarche extrêmement contemporaine sur le plan philosophique. Donc on a des auteurs extrêmement différents, on a des femmes aussi qui écrivent, et quelquefois il arrive dans les comités de rédaction qu'il y ait un tout petit peu plus de femmes que d'hommes maintenant au Maillon, ce qui peut paraître plutôt rare en franc-maçonnerie. Donc c'est en plus une revue où je dirais la mixité existe et est à l'œuvre. Mais dans le respect des chemins des uns et des autres, puisque les uns ou les autres peuvent travailler en loge, en non-mixité. Marie-Dominique, merci beaucoup pour cette présentation.
Merci Lionel.